Nous sommes le vendredi 1er mars. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en continu. Une nouvelle édition en images en 8 minutes. Voici d'abord vos prévisions météo. Avec encore de nouvelles perturbations au programme, les nuages vont dominer cette journée. Mais du soleil est tout de même attendu par moment. Quelques éclaircies ici ou là qui parviendront à percer au cours de la journée. Pas de pluie de prévu ou très peu. Globalement, le temps devrait rester sec. Localement, peut-être de petites averses possibles. Côté température, cela reste plutôt doux pour la saison, avec 9 degrés à Calais, à Dunkerque et à Boulogne cet après-midi, 10 degrés à Saint-Omer. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, tout d'abord, attention aux changements à venir en gare de Calais-Ville. Hier, la SNCF présentait son nouveau plan de desserte pour la ligne TGV Calais-Paris. Une réunion à laquelle la presse n'avait pas été conviée par la SNCF. C'est la maire, Natacha Bouchard, qui nous a ouvert les portes de la mairie. Elle pressentait de profonds changements et elle avait raison. Auparavant, on comptait 8 TGV directs Calais-Paris. Il n'y en aura bientôt plus que 4. En contrepartie, la SNCF annonce certes plus de TER-GV vers Lille au départ de Calais-Ville. Mais pour les Calaisiens, il faudra désormais plus de 2 heures pour rejoindre Paris en train. Une nouvelle qui n'a pas plu du tout à Natacha Bouchard, hier remontée contre la SNCF, mais malheureusement impuissante. Ses explications recueillies par Louis Caillé. Non, je suis pas contente du tout parce que sincèrement la SNCF est venue dans un exercice de communication nous annoncer que des mauvaises nouvelles puisque il y a 15 ans pour faire Calais-Paris il fallait 1h20 donc en passant par Eurostar. Depuis 8 ans c'est 1h40 et là on nous annonce que non seulement on supprime des trains directs donc TGV de 50%, on passe de 8 à 4. Et en plus, le trajet maintenant sera de 2 heures. Donc très clairement, la SNCF n'a pas la même stratégie de développement de territoire que celle que nous sommes en train de mettre en place. Et privilégie en fait la métropole de Lille, Amiens qui est une plus grande ville que la nôtre et Arras au détriment en fait des autres collectivités qui veulent aussi faire du business et par conséquent on régresse en fait sur le terrain de l'attractivité en termes de développement et de mobilité. Autre information dans la région, pour la 4e année consécutive, le nombre de dossiers de surendettement est en recul dans les Hauts-de-France, moins 8,4% dans le Nord, moins 9,6% dans le Pas-de-Calais, selon la dernière enquête de la Banque de France. La région reste néanmoins la plus touchée par le surendettement, avec 462 situations pour 100 000 habitants contre 305 en moyenne en France. Une situation qui s'expliquerait par la conjoncture économique moins favorable et un taux d'inactifs plus important des ménages ou des personnes seules dont les ressources sont insuffisantes. Depuis quelques mois, tout de même, une plateforme téléphonique est à l'essai dans la région. Elle reçoit jusqu'à 450 appels par jour de personnes inquiètes de leur situation financière. Le numéro est le 0320 91 20 20. Explication à ce propos au micro d'Idil Gunaï. On a aujourd'hui une plateforme qui couvre l'ensemble des Hauts-de-France. Toute personne qui veut prendre contact avec nous peut appeler un numéro unique. Elle tombe sur une plateforme qui est ici installée à Lille, dans nos locaux à Lille. Et on a un taux de décroché qui est extrêmement élevé, qui est au meilleur niveau des plateformes téléphoniques. On est au-delà de 80% de décroché au premier appel. On a aussi des procédures de callback. Ça veut dire qu'on rappelle les gens quand on n'a pas pu décrocher au premier appel. Et on a aussi mis en place un chat, mais pas un chat avec un robot, mais un chat avec nos agents qui peuvent donc chatter en live avec les demandeurs qui ont des questions à nous poser sur le droit au compte, les fichiers ou le surendettement. C'était hier la journée mondiale sans Facebook, le réseau social le plus populaire au monde avec plus de 2 milliards d'utilisateurs, 33 millions en France, mais la moyenne d'âge des profils progresse de plus en plus. Aujourd'hui, elle est de 40 ans, un phénomène qui s'explique par la montée en puissance d'autres réseaux tels que Snapchat ou Instagram. Facebook serait donc-t-il devenu ringard? Élément de réponse avec Margot Sey en plateau. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans Facebook. Mais les 33 millions de Français présents sur la plateforme ont-ils réellement besoin d'une journée pour s'en détacher? C'est la question que l'on a posée à ces étudiants de l'Université de Lille. Oui, je pourrais passer une journée sans Facebook, pas de problème. Ah oui, tout d'abord je l'ai déjà fait après, hein. Je veux dire, je le consulte régulièrement, mais s'il faut ne pas y aller, je peux très bien ne pas y aller. Aujourd'hui, le matin, les étudiants ou même les personnes en général souvent se lèvent et regardent tout de suite les notifications qu'on a sur notre téléphone. Et ils ne croient pas si bien dire, puisque selon une étude du Pew Research Center,
48% des 18-34 ans ont pour premier réflexe au réveil de se connecter sur le réseau. Toujours d'après cette étude, un utilisateur se rend en moyenne 14 fois par jour sur la plateforme. Pourtant, la proportion des adolescents de 12 à 19 ans inscrits sur Facebook a dégringolé en 4 ans, passant de 78% en 2014 à 52% en 2018. Mais alors, on en vient à se poser la question, Facebook est-il devenu ringard ? C'est vrai que ça n'a pas beaucoup changé depuis plusieurs années. Après, on peut voir que, par exemple, beaucoup de personnes utilisent Instagram, etc. Au niveau de mon entourage, il y en a beaucoup qui disent qu'ils utilisent beaucoup plus Instagram, par exemple. Mais après, je pense qu'au final, tout le monde a encore Facebook aujourd'hui et l'utilise quand même. Certaines personnes le disent que Facebook, il faut arrêter de l'utiliser, que c'est ringard. Je pense qu'aujourd'hui, si on l'utilise de la bonne façon, c'est pas ringard. Diffusion de fake news, contenus violents, racistes ou homophobes, Facebook a depuis quelques années essuyé de nombreux scandales. De quoi ralentir la consommation des plus jeunes sur la plateforme. Il y a des limites de ce qu'on a pu voir avec les derniers scandales vis-à-vis de toutes les données qu'ils récupèrent sur leurs utilisateurs et de ce qu'ils en font aussi. Parfois il peut y avoir des contenus parfois racistes, antisémites et qui moi me posent un réel problème. Désormais l'âge moyen des utilisateurs de Facebook est de 40 ans, mais en 2013 Mark Zuckerberg affirmait déjà que les plus jeunes s'intéressaient à d'autres produits semblables à Facebook, un problème qui n'en est pas un pour l'ancien étudiant de Harvard, puisqu'il a successivement racheté Instagram en 2012 et WhatsApp en 2014. Alors à quand la journée sans réseaux sociaux ? Pour finir à Dunkerque, le festival de la Bonne Aventure de retour les 22 et 23 juin prochains. Les premiers noms ont été annoncés cette semaine avec en tête d'affiche Charlotte Gainsbourg, mais aussi Thérapie Taxi, Feu Chatterton, Boys Noise ou encore Grandation. Gratuit et organisé par des associations locales, le festival poursuit son développement et proposera cette fois encore de nombreuses animations périphériques pour offrir des visites inattendues de la ville de Dunkerque, des balades mystérieuses, des tours en baignoire. Rendez-vous sur la plage de Malo-les-Bains les 22 et 23 juin prochains pour le festival La Bonne Aventure. On en reparlera dans nos prochaines éditions. À suivre dans un instant vos prévisions météo. Vous êtes bien sur Grand Littoral TV. Merci de votre fidélité.